Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais ce n'est pas une HVF. Dans cette vidéo, nous parlerons des étudiants étrangers en Chine. Nous verrons ensemble ce qui est indispensable à avoir et bien entendu ce qu'il faut faire. Alors si vous êtes chaud, mettez-vous bien, que ce soit sur votre lit, sur votre canapé, prenez une tasse de lait et on décolle. La Chine est un pays qui, sans les smartphones, ne serait pas aussi efficace qu'elle est aujourd'hui. Pour ce fait, quelles sont les applis chinoises à connaître pour être pépère en Chine? Donc, tout d'abord, quand un étranger arrive en Chine, il doit obligatoirement avoir un VPN. Pour les utilisateurs d'Android, il serait nécessaire qu'ils le téléchargent bien avant d'entrer sur le territoire chinois, c'est-à-dire soit du pays du départ ou encore le pays où il fait escale. Mais pour les utilisateurs d'iPhone, il est tout aussi simple de télécharger le VPN une fois arrivé en Chine. Pourquoi faut-il avoir un VPN? Tout simplement parce que la Chine a interdit l'accès aux applications américaines. Ce qui signifie en quelque sorte que les étudiants étrangers sont hors la loi et qu'on peut les arrêter à tout moment. Mais grâce au VPN, ça vous permettra de rester en contact avec vos proches sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, où que vous voulez, tant que c'est une application américaine. Pour les Android, c'est un peu compliqué, mais le meilleur VPN est ExpressVPN, quoique celui-ci soit payant. Par contre, pour les iPhones, il est conseillé d'en avoir plusieurs, mais le mieux, ou dirais-je le meilleur, serait Hotspot Shield. Ensuite, il est indispensable en Chine pour un étranger d'avoir Pleco, ou encore une autre application de traduction. Pleco est une application de traduction qui vous permettra de communiquer avec les autochtones du pays, déjà que l'anglais ne vaut pas grand-chose en Chine. Bon, peut-être sauf à l'école. Et ce n'est pas tout, elle vous permettra aussi de bien réviser vos caractères car elle vous laisse une possibilité de les dessiner. En troisième position, il y a WeChat. Alors WeChat est un outil de communication à l'instar de WhatsApp chez nous. Mais cette appli est bien plus développée que notre WhatsApp de pacotille. Par exemple, vous pouvez régler vos paiements par WeChat, envoyer votre localisation, passer des commandes de nourriture, scanner des codes, traduire des documents ou encore réserver vos tickets de voyage. Il vous sera d'autant plus indispensable de l'avoir car les Chinois ne connaissent rien d'autre comme application de communication, sauf si ce n'est que QQ. Mais toujours est-il qu'elle vous sera plus accessible que QQ parce que vous l'utiliserez par exemple pour l'école. Une autre appli indispensable pour un étranger en Chine est Alipay. Alipay est une application vous permettant de connecter votre carte bancaire, un peu comme WeChat d'ailleurs, pour aussi régler vos paiements. Pour la petite parenthèse, les Chinois préfèrent Alipay. En parlant d'Alipay, cette application est l'outil intermédiaire pour payer ses articles sur Taobao. Vous cherchez un t-shirt, Taobao. Vous voulez une paire de chaussures que personne d'autre n'a, Taobao. Vous voulez acheter une copie conforme de vous-même, Taobao. Et ben voilà, Taobao est votre AliExpress ou votre Amazon chinois. Et en général, Taobao est beaucoup plus utile pour passer des commandes ou pour acheter des articles que les magasins sur place dans les villes. Bref, elle vous deviendra vitale. Ça fait toujours du bien de recevoir des kuaidi. Alors voilà les outils indispensables pour un étranger en Chine. Mais comment est-ce qu'il devrait se comporter dans ce pays? L'étudiant étranger doit assister à tous les cours, ou du moins faire un effort. Parce qu'il sera plus facile comme ça pour lui, enfin pour le professeur, de l'aider, ou encore de lui donner des points dans sa matière. Ensuite, toujours dans le même sens, l'étudiant doit se faire connaître et aimer de ses professeurs. Pour ce faire, il doit participer aux activités extrascolaires de l'école. Pour un étranger, il est indispensable, du moins primordial, d'avoir des amis chinois, car ils sont les mieux placés pour vous aider et pour vous guider. Et bonne nouvelle, pour vous en faire, c'est plutôt facile parce qu'il vous suffit d'avoir une passion, comme par exemple le basket. Quoique pour les filles, c'est plus compliqué. Petite parenthèse, les Chinois ne sont pas comme nous en Afrique, où nous devenons amis parce que on aime bien la personne. Non, non. Mais oh non, ça je crois que c'est 10. Mais oh. Bref, non. Pour le commun des Chinois, ils ont tous un caractère intéressé. Je ne dis pas que tous, mais la minorité est rare. C'est-à-dire, premièrement, ils viendront vers vous que s'ils n'ont quelque chose qui les intéresse. Concernant le business pour les étrangers, il est strictement interdit. Et oui,
parce qu'ils estiment que vous n'y êtes pas allé pour ça. Ma foi, il est toujours possible d'en faire. Mais pour la plupart, si on vous attrape, vous serez reporté à l'immigration. L'immigration, c'est la structure qui procure les visas aux citoyens de Chine ou aux étrangers. Bref, vous serez reporté puis expulsé. Les business à éviter sont plus le teaching, c'est-à-dire l'enseignement, ou encore le fait d'être acteur, actrice pour des séries, et bien d'autres encore. En revanche, il existe un moyen de travailler en Chine tout en étant étudiant. Pour ça, vous devez légaliser votre entrée d'argent en faisant signer des papiers à l'école qui attestera qu'ils vous ont effectivement donné le droit et la permission de travailler dans une entreprise, et en parallèle aussi faire en sorte que votre entreprise signe des papiers attestant que vous êtes bel et bien en stage dans celle-ci. Aussi, vous pouvez travailler en tant que seiyuu. Clin d'œil aux fans de manga. Un seiyuu est un acteur vocal. Ensuite, en Chine, il est mieux de ne pas chercher les problèmes. Si vous provoquez les Chinois, ils sont capables de venir en groupe de 15 ou avec des couteaux juste pour vous. Et si par malheur vous commettez un acte de violence envers un citoyen chinois ou un étranger, il risque de le reporter à la police et vous risquerez d'avoir une amende. S'agissant de la langue chinoise, il est conseillé de tout apprendre au tas. De la lecture des caractères à l'écriture jusqu'à la conversation, il est nécessaire d'écrire pendant des heures un même caractère pour l'assimiler. Conseil donné par Pasteur Glenn. Mais pour dialoguer, l'apprentissage à l'extérieur est mieux. C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner lorsque vous allez à la boutique, au bar, partout, mais pas à l'école. Les voyages en Chine sont passionnants. Muni de son passeport, l'étranger doit ensuite réserver son ticket, soit sur WeChat, soit sur Alipay. Il pourra alors choisir entre train lent, train rapide ou avion. Concernant le train lent, c'est le moins cher, mais aussi le plus désagréable. Je ne vous raconte pas ce qui se passe là-dedans, mais je ne vous conseille pas. Concernant le train rapide, c'est le plus apprécié. Et pour les avions, il existe des aéroports partout. Pratiquement. Sauf dans ma ville. Bref, il en existe dans presque toutes les villes, donc facilement accessible. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ma part, ça m'a fait plaisir de donner des informations pour les futurs étudiants en Chine. On prie pour que le coronavirus disparaisse, s'il vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao.